Eh bien, c'est avec grand plaisir de vous recevoir. Je vous remercie, voilà, d'avoir saisi cette occasion pour permettre aux personnes qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent peu, d'en savoir un peu plus sur vous, vos inspirations, vos personnalités, puis ce qui vous a mené à faire la formation Yin Yoga, puisque c'est bien le cœur de cette visioconférence, le Yin Yoga. Donc, voilà, comment est née l'idée de cette formation, de cette collaboration entre vous deux? Moi, je peux commencer à parler par rapport à comment est née cette formation parce que c'est une belle histoire, en fait. Déjà, Valentina et moi, c'est une histoire d'amitié qui a commencé au Mexique quand on vivait toutes les deux là-bas. C'était en 2004 qu'on s'est rencontrés, je crois. Et on a déjà commencé à enseigner ensemble à ce moment-là. Donc, ça fait quand même quelques années. Nos 20 ans, en fait, d'ailleurs, en 2024. Et, euh, et le yin dans tout ça, c'est Valentina qui m'avait beaucoup encouragée à me former au yin. À l'époque, il y en avait très peu. On était ensemble à Paris, on était revenus du Mexique. Et j'ai eu envie d'aller au Canada, rencontrer Bernie Clark, qui est le premier élève de Paul Grilly, en tout cas un des premiers. Et après avoir suivi cette formation qui a été pour moi vraiment transformatrice, je suis allée aux États-Unis quelques mois plus tard et j'ai rencontré Biff Mithofer, qui est un autre enseignant qui fait partie du premier cercle des élèves de Paul. Et on s'est rencontrés à Omega Institute, donc c'est dans le nord des États-Unis, lors d'une conférence de yoga et j'ai tout de suite eu un coup de cœur en fait pour sa façon d'amener le yin. Et j'ai eu oui, un peu, j'ai osé hein, le rencontrer. Je suis allée m'asseoir à sa table et je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et je l'ai invité à venir en France. Et j'ai été surprise qu'il accepte tout de suite. Donc, j'ai été l'organisatrice de ces formations plusieurs années en France, son assistante aussi. Et après quelques années, il m'a demandé de transmettre en français puisqu'il y avait une barrière de la langue. On avait essayé de faire en anglais traduit, mais ça mettait énormément de temps, donc on n'arrivait pas à faire tenir toute la formation. Et donc, j'ai commencé à enseigner cette formation et j'ai eu vraiment l'envie que ce soit aux côtés de Valentina, qui s'était aussi formée avec BIF, et donc de cheminer avec elle sur cette voie de la transmission du Yin Yoga. Merci. Bon, une très très belle collaboration voilà, qui a démarré très tôt finalement et qui chemine Qui chemine toujours, très puisqu'on bien. continue. Moi, je Oui, le dis maintenant, un petit teaser pour les personnes qui nous ont suivis ou en tout cas qui ont besoin de perspective. Le module 3 est en création. Donc, ça sera probablement pour 2025. Voilà. voilà, ce module 3 que nous attendons toutes et tous. Merci pour cette première question. Alors, je je vais continuer. Alors, quelle est la particularité de votre formation? Voilà, peut-être Valentina. Voilà, il y a de belles inspirations dans votre formation. J'aimerais m'en, que tu m'en parles, voilà, que tu nous dévoiles ça. Ouais, bah déjà, bonsoir, merci beaucoup. Merci aux filles qui sont là. C'est chouette que vous ayez pu répondre. C'est pas évident d'avoir toujours que tout le monde synchronise ses agendas pour qu'on soit là ensemble. Donc, merci d'être là et d'avoir pris ce temps-là. Surtout pour les femmes, on sait combien il est précieux notre temps. Euh, je pense qu'il y a une chose qui est importante à dire, que c'est déjà une collaboration. Donc, c'est une formation à deux voix, avec deux inspirations qui, certes, nos peurs sont communes, mais avec voilà, deux contextes, deux paysages différents. Et c'est vrai que elle a une dynamique qui est très intéressante où on va vraiment amener l'expérience au cœur de cette formation en donnant évidemment toute une importance à la théorie, hein. Il y a une structure puisque c'est une formation qui est donc reconnue en continuing education, avec le yoga qui est quand même une grande référence dans les formations du yoga à l'heure actuelle, dans cette espèce de
voilà, on va dire, il y a énormément de formations, donc c'est vrai que ça donne quand même un axe et ça rassure, et puis c'est vrai que ça légitimise aussi nos voix, la voix de Cécile et la mienne. Et, euh, et donc c'est vrai qu'elle a cette particularité-là qu'on est différentes, et cette différence est très complémentaire, comme le yin-yang, ce symbole qui est au cœur de notre formation. Puis on base en fait la formation sur, enfin on s'en inspire, sur la philosophie taoïste. On vient vraiment donner ce paysage, proposer ce paysage de la philosophie taoïste qui est très très ancienne, qui est aussi ancienne finalement que les traditions indiennes, si on parle des cosmovisions hindoues. Et pour nous, c'est très important d'amener ça. Et de cette base-là, ben, on part avec des lectures anatomiques, avec des lectures énergétiques, avec des lectures spirituelles aussi dans cette formation. Mais ça, Cécile vous en parlera un petit peu plus sur vraiment le contenu de la formation. Et il y a quand même aussi, on va dire, un paysage qui est important pour nous, puisque c'est notre chemin spirituel. Un de nos chemins spirituels, c'est le chamanisme. Le chamanisme a une place importante, et quand on regarde en plus l'histoire du taoïsme, en fait, le taoïsme prend ses racines dans un univers chamanique, vraiment dans une source chamanique, hein. Les taoïstes étaient des chamans. Donc, on est en cohérence avec ces mondes de l'invisible, en tout cas, de toutes ces formes et ces présences qui sont principalement les éléments. Il y a une considération des éléments dans notre formation, et d'ailleurs, chaque jour rend hommage en fait à cette roue médecine, cette roue d'énergie de la médecine traditionnelle chinoise, dont on évoque quand même une partie. Après, évidemment, dans une formation de 50 heures, on n'a pas la prétention de former les gens à la médecine traditionnelle chinoise. On sait très bien qu'il faut de nombreuses années, voire peut-être une vie. Mais toujours est-il que c'est important de planter ça comme quelque chose de fondamental sur lequel on va donner un axe d'étude, d'approfondissement, de séquençage et un paysage aussi. C'est-à-dire que voilà, chaque jour, euh, on va aborder la journée selon un élément, et donc voilà, c'est ça qui va structurer notre formation. Et donc les éléments, c'est vraiment un hommage à ces valeurs chamaniques où on considère, là en l'occurrence, voilà, la terre, le métal, l'eau, le bois, le, le feu, voilà, comme des présences qui habitent en nous, dans notre paysage intérieur. Et le yin yoga, comment le yin yoga s'inscrit dans cette cosmovision des élémentaux, et nous apporte une vision harmonieuse et holistique de notre corps. Voilà ce que je peux dire principalement, pour pas trop m'étendre. Et évidemment, il y a beaucoup de magie aussi beaucoup de magie, et on mène beaucoup de petites paillettes à cette Et formation. Ces deux femmes aussi qui ont la voix et le féminin, quand bien même on est vraiment dans une reconnaissance de ces deux polarités yin-yang, nous sommes deux femmes, et donc c'est vrai que le féminin est présent aussi dans la voix, dans le paysage, dans le contexte, et on parle vraiment de nos filtres, on essaye de viser l'authenticité, l'humilité de plus en plus, parce qu'on s'assagit, j'allais dire vieillir, on vieillit aussi un peu, mais je vais dire on s'assagit quand même avec les années, et puis on arrive à ajuster notre voix pour qu'elle soit le plus proche de ce que l'on est vraiment, et de parler de nos filtres à nous. Voilà, que les gens puissent aussi se reconnaître, que ce ne soit pas juste quelque chose comme quelque chose de très théorique euh, qui n'est pas vivant. C'est une formation qui est vivante et qui est en mouvement, comme le Tao, qui est en perpétuel mouvement. merci. Elle est aussi vivante par le NAD yoga. Donc, Tout est-ce que à tu fait. peux, voilà, qui a sa place dans vos deux modules de formation? Tout à fait. La présence du son, de la vibration est, est présente tous les jours. On chante tous les jours. On amène des chants systématiquement, mais comme une prière en fait. Alors c'est un mot qui peut peut-être résonner un peu fort parfois chez les gens, mais c'est une façon de se connecter
et de se relier. La pratique du yin yoga est une pratique qui, ah ouais, qui est spirituelle, enfin évidemment qui est très spirituelle, mais voilà, qui a cette approche du subtil, du sensible dans ses valeurs profondes. Et le fait d'amener la voix régulièrement tout au long de ces 6 jours, enfin ces 5, 6 jours, hein, 5 nuits, 6 jours, euh, c'est assez magique en fait. Ça permet de ramener aussi on va dire, euh, comment je pourrais m'exprimer correctement pour que vous le sentiez bien, le nous, en fait, ce togetherness, non, de chanter ensemble et de se relier. Et on crée vraiment un groupe, un égrégore pendant ces 5, 6 jours. Et il y a une communauté qui se crée et c'est au sein de cette communauté qui est donc voilà, posée dans un cadre bien, sécure, où on va voilà, faire cette formation, immersion qui est assez, qui est pas assez, qui est transformatrice, c'est initiatrice aussi. Et donc la voix, c'est aussi dans les voix chamaniques, le chant est là tout le temps. Donc il y a des moments de pratique de yin yoga aussi qu'on appelle shamanic yin yoga pour les noms, et où on amène des pratiques. Donc Cécile lit des poèmes et guide avec sa voix, et moi j'ambiance en fait avec des sons, des chants que je canalise, de la musique, et je transmets. Alors plus dans le module 2 on va beaucoup plus approfondir l'aspect yoga du son, Nad Yoga, chant médecine, Sarkal Songs, que dans le module 1, mais le module 1, il y en a une petite couleur qui n'est pas des mots. Voilà. Merci, Valentina. Alors, je vais continuer pour les questions. Comment se passe la formation? Concrètement, comment est-ce qu'on chemine dans votre formation? Oui, alors moi, je vais peut-être prendre la parole là-dessus. Hmm. Ouais, je crois que c'est important d'avoir un peu une idée, ça rassure aussi de voir un peu comment on structure. Et puis, je pense que ça transmet aussi un peu l'intention qu'on a. Je crois que dans le yoga, ce qui est vraiment important, c'est la pratique personnelle. Donc, il y a énormément de temps qui est donné à pratiquer. Par jour, vous aurez 2 pratiques de yin et le matin, une pratique dynamique pour équilibrer aussi les énergies, parce que parfois, on peut être en excès de yin. Donc, le matin, il y a une pratique dynamique, inspirée plutôt du vinyasa, mais on s'adapte toujours au groupe, parce que parfois, on a des gens qui sont principalement du hatha, des gens aussi qui viennent du qigong, donc n'ont pas l'habitude des postures de yoga. Donc aussi, il y a quand même une adaptation à qui est là, comme disait Valentina, on est une communauté, on est ensemble, il y a un cercle qui se forme, et selon ce cercle, ben, il y a un contenu qui peut être adapté, bien sûr. Après, dans la partie théorique, eh ben, on va cheminer chaque jour plusieurs heures, donc il y a quand même un contenu théorique assez important euh, pour aller découvrir qu'est-ce que nous apporte le yin sur les différents plans de notre être, c'est-à-dire sur le corps physique, comprendre les tissus yin, les tissus yang, comprendre qu'est-ce qui limite une posture. Euh, et ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement d'ailleurs du créateur du yin yoga, Paul Grillet, c'est de comprendre la notion de compression. Donc ça, vraiment, on voit ça de façon très importante, aussi bien de façon théorique que pratique, puisqu'on le vit dans notre corps. On va bien sûr aborder la philosophie taoïste que Valentina a évoquée. Donc, on va voir comment cette philosophie, elle va émerger aussi dans la pratique. Ça veut dire quoi qu'un yoga est taoïste? C'est quand même extrêmement étrange qu'on se pose cette question, sachant que pour l'origine profonde du yoga, c'est l'Inde, on le sait. Alors, parfois, ça surprend un yoga chinois. Donc ça, on voit un peu ça hein, dans la formation. On voit aussi l'aspect énergétique, une introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Euh, Qu'est-ce que l'énergie pour les Chinois? C'est important de savoir. On évoque aussi un peu ce que ça peut être pour les Indiens. Et on étudie les méridiens d'énergie, principalement ceux qui sont dans les jambes, pour savoir comment on les sollicite dans la pratique de yin. Et puis, au-delà de cette théorie, bien sûr, il y a aussi la pratique. Donc, beaucoup, comme je vous ai dit, beaucoup de pratiques. Les postures, on les voit de façon théorique. Chaque posture est décortiquée. On se pose des questions, pourquoi certaines personnes y arrivent, pourquoi d'autres non, comment on peut accompagner l'élève et comment se positionner en tant que professeur aussi, quel rôle on a. Et, en dehors de ça, eh bien, il y a le yoga du son aussi. Il y a une soirée de yoga du son
Parce que moi, je crois, ce qui m'a énormément touchée dans ma formation de yin, dans mes formations, puisque j'en ai fait plusieurs. J'ai même eu la chance de rencontrer Paul à Londres quand il venait encore en Europe. Et aussi Sarah Powers, qui est une autre élève assez connue de Paul Grilly. Donc, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en tout cas dans mes formations, c'est la transformation intérieure. Et je crois que quand on transmet le yin, être touché, c'est pouvoir encore mieux le transmettre. Donc moi, oui, beaucoup de théorie, beaucoup de compréhension, très important, beaucoup de pratique, et, et laisser la magie du yin faire son travail. Moi, je me rappelle très bien qu'ayant terminé ma première formation de yin, j'ai pu exprimer au cercle qui était là le sentiment d'avoir mué comme un serpent, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir enlevé une couche qui n'était peut-être plus nécessaire et d'être plus proche de moi-même. Et moi, c'est ça que j'ai envie que les gens y vivent avec nous. Et je crois que c'est souvent le retour qu'on a, en fait, des personnes qui sont dans nos formations. Merci, Cécile. Valentina, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que moi je voulais appuyer par rapport à cette notion que tu disais, Cécile, effectivement, du cercle et que ce stage, cette formation, Mm. elle a son unicité aussi du fait qu'elle est en résidentiel. Elle est pas, elle est ni en ligne, ni en week-end. Enfin, avec les années, parce que ça fait quand même, bah, ça va faire ouais, peut-être presque bientôt 10 ans qu'on Mm. est dans le cheminement avec cette transmission. Et vraiment, on se rend compte l'importance, enfin en tout cas, ouais, c'est l'importance et la magie d'être en résidentiel dans une formation. Parce que vraiment, les gens, enfin, les personnes qui sont là, peuvent vraiment se déconnecter de leur vie, de leur quotidien, de leur routine, de la famille, etc., du travail, et peuvent être vraiment disponibles pour eux et que pour eux. Il n'y a pas de souci de faire les courses, de faire à manger, des enfants, ou s'il n'y a pas d'enfants, des animaux, s'il n'y a pas des animaux, des copains, des copines, etc. On est vraiment là pour nous, à notre service. C'est vraiment fondamental et on voit vraiment comment les gens, au bout du 3, le jour 3 en général, il y a quelque chose de magique, il se passe quelque chose et on sent que le groupe qui peut être encore un peu vibrant, J1, J2, parce qu'on arrive, on ne sait pas trop, on ne connaît pas les gens. Parfois, hein, moi ça m'arrive quand j'arrive dans un groupe, j'ai des tensions, mon mental commence à projeter des choses et là, J3, il y a eu un lien qui s'est créé par la magie du yin yoga, qui est un yoga tellement profond et tellement accessible et un yoga de l'acceptation de ce que je suis. Et bien, tac, il y a une magie du groupe qui se crée, les gens lâchent, et ça, vraiment, on est absorbé par la terre et les gens peuvent vraiment s'abandonner dans l'ouverture, donner en confiance dans le processus. Et alors, il y a vraiment ce processus de transformation qui se passe. Et voilà, pour nous, c'est important, cette notion du résidentiel. Voilà, et aussi, les lieux qu'on choisit sont des lieux particuliers, qui ont une certaine vibration, qui sont des lieux qui sont pensés pour recevoir ce genre de retraite. On est toujours dans des lieux où on a l'exclusivité du lieu, on ne se mélange pas avec d'autres groupes. Pour nous, c'est important pour créer quelque chose qui reste dans cette notion aussi de se sentir en sécure et puis qu'on peut vraiment maintenir le groupe, voilà, voir ce qui se passe. Et il peut se passer des choses très très belles. Vraiment, il y a des belles guérisons. J'emploie ce terme vraiment à proposito, on dit à propos, la guérison. Après, voilà, on n'est pas des thérapeutes, on ne se met pas en thérapeute, mais ça se passe dans l'invisible. Il y a des choses qui sortent. Le yin yoga, cette capacité de nous enlever des couches subtilement, et il y a des belles libérations, des témoignages. Vraiment, je sens que depuis toutes ces années, des centaines de personnes qu'on a accueillies dans ce vortex, dans cet écrin, et qui ont vraiment eu un avant, un après, réellement. Et c'est vrai qu'avec Cécile, on essaie vraiment de mieux de porter cette transformation, tout en restant à notre place, évidemment, puisqu'on n'est ni thérapeute, comme je disais, ni chaman, ni gourou, hein, on est des accompagnatrices bienveillantes.
Et, et je suis vraiment et honorée de pouvoir être à cette place parce que c'est vraiment, on a des très beaux retours. Euh, on a des beaux retours, voilà. Et puis aussi, reprendre ce que tu disais sur le fait de se sentir rassuré, parce qu'on est dans une formation, et c'est important aussi de se mettre devant un tableau, de prendre des notes. Donc on a des petits livrets comme ça qui sont dans un format A5, très très beau. Donc ça, c'est le module 2, par exemple, j'en sors un, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un petit peu de... Mais très mignon, avec, où vous trouverez voilà, tout le contenu. À chaque fois, on a les postures, des photos bien expliquées, euh, voilà, tout est bien amené avec des séquençages. Là, en l'occurrence, module 2, des très belles photos qui ont été faites par un photographe. C'est très mignon, où vous pouvez prendre note. Ça se met dans la poche comme ça, dans un petit sac. Et c'est très important d'avoir aussi ce petit livret qui est, voilà, qui vient aussi apporter cette terre dont on a besoin et cette terre que le yin yoga, qu'on vient chercher dans cette pratique du yin yoga. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci pour vos réponses qui sont riches. Donc oui, effectivement, le côté immersif, son importance, effectivement, ça crée la cohésion avec vous, la cohésion dans la pratique, la cohésion dans le groupe et voilà, vous avez à cœur voilà, de maintenir cette cohésion. Donc, merci. Et quel est le profil? Voilà, tu disais que vous avez accueilli une centaine de stagiaires. Ouais, je vais peut-être reprendre la parole et après, moi, j'aimerais bien Mm. vous entendre, les personnes qui sont là, Oui, parce que oui, vous êtes là oui. aussi pour poser vos questions. Donc, juste très brièvement, parce que la question, elle vient souvent. Je ne suis pas prof de yoga, est-ce que je peux faire la formation? Oui. Pourquoi? Souvent. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils aient pratiqué le yin avant. Pourquoi? Parce que on travaille beaucoup dans le cercle, comme vous avez pu voir. Et ce qui va enrichir le cercle, c'est votre pratique. Vos questionnements que vous allez amener dans la formation, c'est ce qui va enrichir. Donc, c'est important d'avoir une pratique régulière de yin pour pouvoir déjà avoir rencontré un peu les postures et se dire, mais celle-là, je ne la comprends pas. Ou je suis allée à un cours de yin, la personne à côté, elle avait l'air complètement coincée, je ne comprends pas pourquoi elle n'y arrivait pas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le prérequis, à nouveau, la pratique personnelle. Pouvoir arriver avec un peu de bagage parce que ça va vous aider, en fait. 50 heures, c'est rapide, en fait. On a 4 jours pleins, 2 demi-journées, donc 6 jours ensemble, ça passe très vite. Donc, pratiquez avant. Et comme ça va pouvoir vraiment vous aider à avoir les réponses. Après, on est toujours très ouverte aux questions après la formation. C'est pas que la formation s'arrête et puis on vous oublie. Moi, j'ai encore des étudiants qui m'envoient des emails en me posant des questions et j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez déjà avec vos questions à la formation, eh bien, ça sera beaucoup plus riche pour vous. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont là, qui a envie, peut-être là, tout ce qu'on a dit, ça, ça fait surgir des questions. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut ouvrir son micro et peut-être moi, je vais ajouter une personne? Oui, Blandine, Bon, bienvenue. Alors, bonjour. je vais t'ajouter à notre écran, voilà. Ok. Bah, d'abord, merci beaucoup pour votre présentation et qui est claire, qui est très voilà, puis vos beaux parcours aussi. Moi, j'ai entendu parler de toi, Cécile, par le biais d'Alice Lagré. Je sais pas si tu la connaissais. Voilà, qui avait apprécié. Et moi, je cherchais en fait une autre formation. J'ai déjà fait un 50 heures. Et la question que je me posais par rapport à tout ce que vous proposez, qui a l'air effectivement très riche, c'est quand on a déjà fait un 50 heures, ben, au moins on a pratiqué. Donc ça, c'est assez chouette, hein, et je continue à pratiquer. Et est-ce que je vais trouver des choses nouvelles ou est-ce que ça risque d'être une répétition? Voilà, c'était un peu, moi je voulais continuer à explorer, aller plus loin. Je cherche d'autres intensités. Alors, je sais que c'est un travail exploratoire
personnel. Mais voilà, je me demandais si dans le cadre de cette formation, j'allais trouver ça ou si j'allais reprendre finalement tout ce que j'ai déjà, probablement aussi un petit peu quand même. Du coup, je veux bien que vous précisiez un peu, j'ai pas bien compris entre module 1, 2 et 3. Ils ont lieu en même enfin, comment ça s'organise, les modules voilà, Alors, je sais pas si je serais. je veux bien répondre. Il y a plusieurs questions dans tout ça. Ouais, il y en a beaucoup. Je vais peut-être commencer par la dernière, en fait. Module 1, module 2, module 3. C'est quoi tout ça? En fait, un module 1, c'est un module de base qui donne les outils pour pouvoir transmettre le yin. Vous avez toutes les informations qui vous permettent ensuite d'être avec assez de confiance pour guider une classe de yin. Le module 2 et le module 3, c'est des modules complémentaires. Le module 2, il est venu à la demande de beaucoup de gens d'enseigner quelque chose de formel sur les danses du dragon, qui est la partie yang du yin, qui est un peu moins connue que le yin, qui est inspirée du qigong et du vinyasa. Donc, on voit ça dans le module 2. On voit aussi quelques postures restauratives. On approfondit le taoïsme et Valentina vous emmène un peu plus loin dans le yoga du son. Donc, dans le module 2, on rajoute des outils. On pratique toujours un peu le yin, mais on ne revient pas sur le yin. Et le module 3, je vous laisse en point d'interrogation parce que, en fait, on veut garder la surprise encore. Mais il est, en fait, vraiment, cette idée, c'est que qu'est-ce qui fait un bon enseignant? C'est un enseignant qui se connaît et qui a cheminé. Donc, plus on va aller dans ces modules complémentaires, plus on va inviter aussi les gens à être l'écoute de leur maître intérieur, de mieux se comprendre, de clarifier un peu où ils en sont pour pouvoir, avec authenticité, transmettre à leurs élèves. Sur la première question que tu as posée, Blandine, qui était donc est-ce que ça va être utile? Alors, moi, rappelle-moi avec qui est-ce que je crois que tu m'avais dit quels étaient tes Moi, j'ai enseignants. fait ma formation avec Gemma Ah, Vassalo. voilà. Voilà. Ok, très bien. Oui, alors, je demande ça parce qu'il faut savoir que le yin n'est pas un yoga qui a été déposé comme une marque. Il y a d'autres yogas qui le sont. Il faut savoir ça. Donc, ça, en fait, autorise une grande diversité dans la façon de transmettre. Et nous, notre façon de transmettre, elle est, comme disait Valentina, énormément chamanique. Donc, on voit aussi cette formation comme une façon de travailler sur soi. Donc, je pense que déjà, rien que déjà le faire pour soi, pour un temps de recharge, pour peut-être aussi comme bah, tu as déjà pas mal transmis et probablement il y a des choses, des questions qui sont venues. Et puis ça, on peut Mm. le revoir ensemble. On peut peut-être regarder ce qui s'est passé. Est-ce que on peut clarifier un peu et donner d'autres outils? Et moi, je sais qu'en tout cas, on a des gens qui font déjà des formations, qui ont fait des formations de yin, alors soit dans leurs 200 heures, soit avec un autre enseignant et qui sont très contents aussi de cheminer avec nous, avec une autre façon d'appréhender le yin. Après, moi, ce que je Ouais, veux c'est ça. dire, c'est que nous, euh, alors on voit l'anatomie avec moi, hein, on passe une bonne journée ensemble sur l'anatomie, puis moi, j'adore ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si votre coup de cœur, c'est vraiment d'aller à fond anatomie, anatomie, je ne suis pas sûre qu'on soit les meilleures personnes pour qui suivre cette formation. Dans le sens où nous, ce qu'on va vraiment vous inviter à faire, c'est à vous écouter et à ouvrir un peu la boîte de votre intelligence intérieure, sans négliger l'anatomie. Mais je veux dire, si, voilà, on va pas apprendre tous les noms des os. Il y a dans votre manuel les images des os, etc. Euh, Moi, le but, c'est pas que vous ayez qu'une intelligence conceptuelle du yin, parce que ça, vous pourrez toujours le trouver dans des livres. Ce que j'ai envie de vous donner dans les formations, c'est l'intelligence corporelle et intuitive du yin. Et c'est un peu ça. Je ne sais pas si Valentina, tu veux rajouter quelque chose sur ce point par rapport à est-ce que ça vaut le coup de refaire une deuxième fois avec nous le module 1 ou je ne sais pas. Ben, il y a pas mal de gens, en fait, dans les gens qu'on a reçus dans les formations, qui ont fait d'autres formations. Et de leur témoignage, c'est vrai que
ils disent, enfin, c'est une toute autre expérience. Ça n'a rien à voir. Alors D'accord. effectivement, il va y avoir le nom des postures, puisque les postures ont un peu le même nom. Et encore, il y a des gens, certaines personnes qui ont d'autres postures que nous, on n'a pas, ou nous, on a des postures qu'ils n'ont pas. Dans cette classification des postures qui ne sont finalement pas si nombreuses que ça. Mais effectivement, je pense que c'est la personnalité et le chemin en fait de l'enseignant qui va donner une couleur en fait à l'enseignement. Mm. Et, euh, et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a jamais, il n'y a pas eu de redondance d'une formation à une autre, hein. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est des voies différentes et des approches différentes. Vraiment. Et effectivement, comme tu dis, c'est très important de voir que c'est avant tout un espace qu'on ouvre pour soi, un Ouais. espace voilà, d'immersion, immersif pour soi. Mm. Voilà, J'en ai bien conscience. Ouais. voilà ce que je peux dire. D'accord. Et merci beaucoup. Il est possible de rappeler les dates des formations? Oui, bah, alors Myriam, la formation à Salis, est-ce que tu veux nous rappeler les dates? Alors, la prochaine formation est à Salis de Berne, dans les Pyrénées-Orientales, à 2 heures de Bordeaux environ. Donc, c'est du vendredi 18 février, pardon, 18 février au vendredi 23 février. Après, D'accord. Ça, ouais. c'est Toujours module le 1, c'est module ça? 1. Module 1, voilà. Et le Voilà. module 2? Alors, le module 2, cette année, on en aura 2 en été, exceptionnellement. Ah, Donc, d'accord. oui, le premier, il se fera à Nantes. Alors, il y a un autre, j'en profite d'en parler quand même du premier module 1. Le deuxième module 1, ça sera en mai. Donc, du 7 au 12 mai, ça sera sur un pont. Et ça sera dans le Val-Romay, qui est un endroit pas très loin de chez moi, donc la Haute-Savoie. C'est à 1 heure de Genève et avec un lieu que j'aime particulièrement avec beaucoup de cascades. Donc pour les moments de pause, c'est vraiment super. Et donc ça, c'est un module 1. Et là, je suis l'organisatrice. Ça me permet de clarifier aussi parce que la question vient souvent. Est-ce que c'est bien Valentina et toi qui enseignent les formations? Oui, toujours. Mais on a des organisateurs qui changent. Donc Myriam a la gentillesse d'organiser pour nous un module. Moi, j'organise avec l'association Chanting Route le module de mai. Et ensuite, à Nantes, le module 2, donc du 29 juillet au 3 août. C'est une formation qui n'est pas résidentielle, donc les gens trouvent leur logement, mais le lieu est absolument magnifique à la Maison spirituelle de Nantes et l'organisatrice c'est Samantha. Donc ça, vous trouverez en fait l'information sur mon site yangyinyyoga.fr dans la partie formation et le module 2, il faut aller jusqu'en bas. Donc il faut regarder jusqu'en bas de la page et vous trouvez du coup les dates et les contacts. La deuxième date de module 2, ça sera dans un lieu qui est dans la Drôme, dans une ville qui est très appropriée puisqu'elle s'appelle Glandage, et je trouve ça génial pour le yin qu'on soit à Glandage. C'est du 26 août au 31 août. Et l'organisatrice, c'est Raoula, une amie aussi de longue date qui organise pour nous. Donc là, c'est les dates des modules. Pour l'instant, voilà, on va dire qu'on a dévoilé jusqu'à la fin août. Il y aura peut-être d'autres dates, mais pour l'instant, voilà, on va les officiels ouais, c'est celle-là. Merci, Cécile. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Est-ce que l'autre personne, alors j'imagine que ce n'est pas Grégoire, mais c'est les joies de Zoom qui nous mettent du coup. Oui, oui, alors c'est pas Grégoire, c'est Stéphanie, effectivement. Je dois être sur le pseudo de mon fils, hein. Ah, Donc, d'accord. ouais. Donc, bonsoir à vous toutes. Merci pour les partages. Bonsoir. Donc, moi, en fait, pour la petite histoire, je m'étais inscrite, Cécile, je sais pas si tu te souviens, pour la formation à Annecy l'année dernière. Et en Mhm. fait, je me suis blessée. Oui, oui, Voilà, je je me me suis rappelle. blessée juste avant de partir. Je me suis bien blessée. Et je pouvais pas, j'étais obligée d'annuler parce que j'étais en incapacité physique de suivre la formation, à mon grand regret.
Voilà, maintenant je me dis que tout était juste. Et du coup, je suis toujours j'ai toujours ça dans un coin de la tête. Et quand j'ai vu du coup le Zoom, là, je me suis dit, mais c'est chouette, je vais pouvoir aussi me relier à vous. Et puis voilà, c'était vraiment cette question de se relier. Donc moi, j'ai bien en tête cette formation. Maintenant, ce sera trouver le bon moment parce qu'en fait, les modules qui étaient proposés cette année sur le premier module, là, moi, je pouvais vraiment pas, en fait. Ça s'est pas aligné avec mon emploi du temps cette année. Mais je me dis, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Voilà. Je fais confiance à la vie. Et après, c'est vrai que par rapport à vos partages, je me réjouis vraiment de cette approche chamanique, en fait. Voilà, Mm. dans votre formation, dont j'avais vaguement lu, mais en fait, cette année, je fais aussi pas mal de formations avec des roues de guérison, tout ça, enfin, tout l'univers un petit peu que vous avez décrit. Donc, je me dis, c'est vraiment chouette cet alignement. Et donc, voilà. Donc, ma question, moi, c'est est-ce que vous allez faire des modules 1 maintenant sur fin 2024, 2025, j'imagine, pas trop loin de chez moi. Donc, je suis vraiment à 10 km de la Drôme, hein, je suis en Ardèche. D'accord. Malheureusement, Vous j'ai avez pas déjà vraiment des... la réponse pour toi encore. Ouais, on Ouais. s'est focalisé vraiment sur le début d'année, et puis ça va se construire. Par contre, ça me permet d'évoquer un point qui est souvent demandé aussi. Faut-il avoir fait le module 1 pour faire le module 2? Alors, on préfère, Yes. parce que comme c'est un module complémentaire, on préfère que les gens aient suivi le module 1. Maintenant, il y a des personnes qui sont vraiment intéressées par les danses du dragon. Et le yin, ça leur parle pour l'instant, en tout cas, un peu moins. Donc, pour ces gens-là, bien sûr, le module 2, il peut se faire Sans indépendamment du module insuline. 1. Je recommande quand même d'avoir fait quand même à nouveau pas mal de yin, Mm. puisque là, dans le module 2, on fait des pratiques de yin, mais on donne moins d'informations sur l'installation des postures. Donc, il faut quand même avoir Mm. un tout petit peu de connaissance de yin, mais ça, vous pouvez aussi, avec dans un studio à côté de chez vous, des cours en ligne, mais aussi, vous avez mon livre. Là, il y a le premier livre qui est réédité demain, donc je suis hyper contente parce que Mm. il va sortir et en plus, j'ai rajouté un peu de contenu, des fiches supplémentaires posture et 12 pratiques enregistrées parce qu'on m'avait beaucoup demandé. Moi, les livres, j'aime bien, mais j'ai du mal à me mettre à pratiquer si on ne me guide pas. Donc là, j'ai enregistré 12 des séquences qu'il y a dans le livre et j'ai choisi des formats qui sont vraiment de 15 minutes à 1 heure pour avoir le choix, en fait. Parce que vraiment, Mm. moi, personnellement, je suis maman, j'ai aussi beaucoup de responsabilités autres que mon rôle de professeur de yoga. Et le yin me fait tellement de bien. Et je vois que 15 minutes, comme on dit, ça fait le job. Donc, Mm. voilà. L'idée, c'est de pouvoir mettre du yin dans sa vie en s'adaptant aussi à nos vies. Donc, voilà. Pour répondre un peu à cette question, j'ai un peu bifurqué. Mais en tout cas, oui, module 2 avant Mm. module 1, c'est possible. Mais après, pour moi, c'était clair que je faisais le module 1. Hein. Enfin, il n'y a pas D'accord. de. Il y Mm. avait pas de. Pour l'instant, je fais le module 1. Après, ça dépend. Voilà. Puis après, ce que je te disais, je fais compte à la vie. Quand ça devra se faire, ça se fera. C'est ça. Et puis, Et profites-en. j'espère vraiment sur l'année prochaine, pour le coup. Mhm. Et, Et et voilà. profites-en pour pratiquer d'ici là. Parce que Ah, ta je formation, pratique, je ouais. pratique beaucoup avec. Déjà, je pratique tous les jours. Hein. Et puis, je pratique avec Cathy Magalon. Oui, très bien, ouais, Cathy. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est par son biais que je suis arrivée à vous, en fait. Hein. Voilà. Super. Parce que je dis, mais moi, j'ai envie de faire une formation, ça me plaît tellement. Et puis, voilà, je lui ai demandé où est-ce qu'elle s'était formée. Et c'est comme ça que j'étais arrivée, enfin, que je m'étais inscrite, en fait. Mhm. Donc, ouais, j'en fais au moins 2 heures par semaine. Mm. Et puis j'en fais un peu tous les jours à la maison. Bah, c'est Ouais. super parce que déjà, rien que pour toi, mais aussi le jour où tu pourras te rejoindre au groupe, tu auras déjà beaucoup de choses à partager, mais aussi des questionnements probablement. Donc, ça Ouais, sera d'autant plus riche. Mm. ouais, c'est chouette. Et puis là, j'ai mes meilleures amies qui me disaient tout à l'heure que elle se joindra à moi si c'est possible euh, dans les Mm. dates. Donc, Ah bah, c'est super. Ouais, de faire ça aussi avec une amie. ouais,
Ouais, c'est chouette avec une âme sœur. Ouais, donc c'est très chouette. Donc voilà, sinon j'avais pas plus de questions. Je suis contente de vous avoir entendu voix aussi, voilà, c'est chouette Avec grand de me relier. plaisir. Et du coup, je ne sais pas si, Valentina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, on est presque à l'heure de la fin du Zoom. Du coup, on pourrait s'arrêter là, à moins que tu aies quelque chose que tu aimerais rajouter. Non, moi je pense on a fait le tour des grandes lignes et puis euh, euh, voilà, de bien aussi dire que la nourriture, Mm. parce que c'est un point important aussi quand Très même important. dans une immersion on est toujours en collaboration avec des cuisiniers, cuisinières qui, voilà, qui prennent soin aussi d'une alimentation qui va dans le sens du yin yoga. Donc c'est gourmand, c'est bon, c'est beau, végétal et évidemment organique, hein, qui respecte ces lois sacrées universelles de prendre soin de. Voilà, on vient là pour prendre soin de sa terre à soi, donc c'est aussi important que ce qu'on va consommer soit fait dans les règles de l'art, de ce soin qu'on donne aussi à la terre qui est à l'intérieur de nous. Voilà, et ça c'est important aussi. Et puis il y a dans cette formation, euh, puisque c'est quand même dense, il y a une densité quand même d'informations, autant sur le point euh, intellectuel que sur les pratiques. On laisse une après-midi en général, enfin une après-midi qui se termine par une pratique de yoga du son, mais il y a quand même une après-midi off qui est une invitation à, à ne rien faire ou à se promener ou à prendre l'air ou à voilà, se reposer, intégrer chacun, chacune à sa façon pour marquer une petite pause, pour laisser s'intégrer, voilà, pour que le travail se fasse voilà, dans le rien, dans le nothingness. Et ce qui me Voilà. fait penser, l'intégration, on a oublié de parler des 21 jours, parce que ça, c'est une question aussi qui vient souvent. Donc, je dis juste deux mots à ce sujet, c'est que il y a des heures contact. Ça, c'est vraiment Yoga Alliance qui a ce format, mais que je trouve très intelligent. Donc, les heures contact, c'est les heures sur place avec nous, enseignement théorique et pratique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des heures non contact, qui sont en fait des heures de pratique. Ça encourage juste l'étudiant à continuer ce qu'il a reçu comme enseignement et de l'intégrer par sa pratique personnelle. Donc, on propose de faire 21 jours de pratique de yin consécutifs dans le temps d'un an après la formation. Et quand on dit tous les jours, comme j'ai dit, parfois c'est 15 minutes, parfois c'est 1h30, parfois, voilà, on adapte à sa vie. Et pour refléter ces 21 jours, les étudiants sont invités à faire un rapport qui peut être pour les cerveaux formels, un rapport écrit un peu comme on fait à l'école. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ce genre de truc. Et en fait, écrire sur quelque chose sur Word, c'est pas top. Donc, on propose aussi un rapport créatif avec quand même une petite explication ce qu'il y a derrière. Donc, on a parfois de l'artisanat qui est fait, qui reflète en fait ces 21 jours. On a eu des tableaux, des poèmes. Enfin, on a des super rendus, en fait. On a vraiment des très, très beaux témoignages. Et nous, ça nous permet de voir si l'élève a vraiment intégré le yin yoga et tous ses aspects. Puis c'est aussi un moment où l'élève peut aussi poser des questions. En tout cas, plus facilement en se disant, je pensais avoir compris dans la formation, mais là, tout d'un coup, dans ces 21 jours, j'ai eu un doute. Et donc, on prend le temps de répondre aussi. Donc, il y a 21 jours d'affilée qui sont... 21 jours, c'est un nombre un peu magique. On dit que quand on fait quelque chose 21 jours de suite, ça devient un caractère. C'est intégré, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces 21 jours. Myriam, est-ce que tu as une question encore ou 45 piles à l'heure? Tu sais, mon côté suisse, Eh j'aime bien bien non, être ponctuelle. non, non, écoute, sur la fin, les questions ont été posées. Du coup, non, est-ce que vous avez des actualités personnelles peut-être à mettre en avant chacune, sur le moment, Eh bien, les en plus de votre actualités, formation?
Ouais, ensemble, on a Bordeaux, une journée d'atelier partagée à Bordeaux qui sera, rappelle-moi, samedi Le combien? 17 février. 17 février. On a aussi à Paris, on prévoit un week-end à Paris, donc avec des enseignements le vendredi 15 mars et le samedi 16 mars. Hmm. Donc en duo. Et puis après, ben moi, sur Genève et Annecy, là, à venir, vendredi, j'ai un très bel atelier de yin avec une violoniste qui va m'accompagner. Donc un vrai voyage. Et la semaine suivante, à Annecy, une après-midi de danse du dragon et yin pour célébrer le dragon de bois de cette année 2024. Donc se remettre en mouvement puisque en médecine traditionnelle chinoise, le printemps commence début février. Il faut savoir ça. On, on en parle dans la formation. Valentina. Oui, là, tu as dit effectivement en duo, donc on se retrouvera à Bordeaux et à Paris. Et puis moi, je vais être à Nice aussi pour un week-end le 10-11 février dans un studio d'une élève justement qui a fait la formation avec nous. Et pareil, célébration de l'éveil du dragon de bois. Donc on est en plein en plus c'est le 10 et le 11 février, le printemps chinois, avec deux gros ateliers, un plutôt introspectif et un autre plutôt expansif, avec la médecine du cacao aussi, qu'on voit aussi, donc la rituel avec la grande médecine de la plante maîtresse cacao Teorema, que je propose aussi sur le module 2. À un moment, on va avoir cette chance-là de pouvoir célébrer avec cette médecine qui donne énormément de cet aspect vraiment c'est la médecine du cœur, c'est celle qu'on place au centre ici. Donc. Et puis, j'ai une formation, une immersion formative en yoga du son à l'abbaye de Val-Sainte en mars, du 6 au 10 mars. Il reste une ou deux places. C'est magnifique. On a la chance de pouvoir chanter dans une église. Donc là, on met accès plus sur la voix, avec toujours du yoga, puisque évidemment, je ne peux pas dissocier le corps et l'esprit. Et puis, j'ai une immersion initiatique que j'appelle Éclosion, que je fais tous les ans à Pâques, du 29 mars au 1er avril, à Mikinac, qui est un lieu qui s'appelle le lieu de la tortue, dans la Drôme. Et là, ça va être assez extraordinaire avec une femme médecine, Raoula Kadiri, celle qui nous fait d'ailleurs, qui nous organise la formation module 2. Et là, on met un axe beaucoup plus pour les femmes. Ça va être une immersion pour les femmes. Je les appelle les Shawomen, et avec vraiment une thématique sur un petit peu je reprends vraiment la thématique de sortir de la grotte, la renaissance, avec de la voix, du yoga, une cérémonie au feu, rituel feu, purification dans l'eau fraîche, des bains d'eau fraîche, des bains de plantes, et puis une hutte de sudation, entre autres. Et on est vraiment dans des cabanes, dans un lieu de très grande qualité en termes de géométrie sacrée, d'architecture, et on a un homme du feu qui est une merveille. Un beau gardien, voilà. Et puis il y a d'autres petites choses. Fractalia Célébration aussi, en Vous allez juillet. renvoyer toutes ces indications dans des newsletters ou vous allez faire de la communication où il fallait prendre la note Non, bah, l'idéal, si vous voulez être tenu au courant de tout ça, c'est de vous inscrire à nos newsletters. Comme on propose des choses parfois différentes à chacune de nos newsletters, après, on n'est pas à bombarder des newsletters toutes les semaines. Donc, rassurez-vous, c'est en Ok, général une fois par mois. Et on annonce un peu voilà, toutes ces immersions qu'on propose et ces voyages autour du yoga et du chamanisme aussi, souvent, qui est là. Voilà. ok. N'hésitez Je pas à ferai laisser une, votre mail. Voilà, et puis comme ça, vous pouvez le laisser là, peut-être dans Dans le groupe, ouais. Mm. dans la discussion. Et puis comme ça, nous, on vous inscrit. Puis après, ce qui est bien, c'est qu'on peut se désinscrire quand on veut aussi. Mais ça dans note, c'est ça? Oui, Voilà, dans de Note, pas mais prendre. sinon, Myriam, si vous êtes d'accord, puisqu'il faut demander l'accord, Myriam nous enverra votre email, puisque vous êtes inscrit au Zoom. Voilà. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord. C'est Merci. enregistré, donc il reste des preuves. Merci beaucoup. Merci. merci. Merci Merci à beaucoup. toutes pour votre présence. Et puis, Merci Merci infiniment. à vous toutes. voilà. Merci beaucoup.
Et alors peut-être Merci. j'en profite juste pour dire, comme il y a eu des demandes, beaucoup de gens qui malheureusement à cette heure n'étaient pas disponibles, est-ce que vous seriez d'accord que votre image enregistrée apparaisse sur ma chaîne YouTube? Si vous n'êtes pas d'accord, en fait, je couperai au moment des questions-réponses, puis je laisserai juste la Hmm. partie théorique. Donc ça dépend de vous, vous me dites, hein. Honnêtement, il n'y a aucune pression. Si vous voulez pas qu'on vous voit, dites-le maintenant. Et c'est Non, enregistré. personnellement, j'ai pas de problème. Je sais pas. D'accord. Non, Ok. ouais, c'est bon. C'est bon aussi pour toi, super. J'ai Ouais. juste une dernière question. Vous avez Oui, parlé bien d'un sûr. week-end en duo le 15 et 16 à Paris. Vous Oui, savez déjà où ce sera? oui. C'est dans notre centre de yoga de cœur. On a commencé en France il y a bien longtemps en arrière. C'est Rasa Yoga. Donc c'est Chez Raza rue Saint... Yoga. D'accord. ouais, c'est rue Saint-Jacques. C'est juste à côté de Ouais, Notre-Dame. d'accord. Merci. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci Merci. beaucoup pour le partage. Merci Et à puis vous à l'année tous. prochaine, sans doute. Avec grand plaisir. À très Merci beaucoup. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut Cécile. Ah bon, Ah, ça va. le recording. Tu peux couper